Voilà, nous allons commencer. Alors, je ne vais pas lire d'abord un texte parce que c'est vendredi des questions. Il y a des questions. S'il y en a, j'en ai déjà 3. Je vais déjà voir les 3 questions. Comment on peut y répondre, comment on peut apporter quelque chose. Alors, il y a quelqu'un qui était sur Facebook, qui nous a regardé, qui nous a écouté et qui pose une question. Je vais essayer de retrouver la question. Voilà. Il dit « Bonjour frère, merci pour la prédication. Cependant, attention à ne pas contredire l'Écriture, car l'Écriture déclare « Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. » C'est Romains chapitre 5, verset 10. Alors, on va essayer de voir. Romains chapitre 5, verset 10. Le frère dira, c'est bien écrit, nous étions des ennemis. C'est marqué, nous étions des ennemis. Nous étions des ennemis. Alors, c'est que le frère, pourquoi il a réagi comme ça? Parce que j'avais dit que Dieu n'a pas d'ennemi. J'avais dit que le diable, ce n'est pas l'ennemi de Dieu. Car lorsque nous étions ennemis, Romains 5, 10, 5, 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie, par sa vie. Alors, si on lit ce verset, moi j'avais dit ceci, Dieu n'a pas d'ennemi, parce que le diable, ce n'est pas l'ennemi de Dieu, ce n'est pas son ennemi, mais c'est écrit dans la parole, je crois, dans le livre de Pierre, 1 Pierre, c'est marqué l'ennemi, notre ennemi, le diable. C'est marqué comme ça, notre ennemi, le diable. Alors le frère dit que c'est faux parce que l'Écriture nous dit que nous étions des ennemis. Alors si on lit juste ce texte-là, le frère n'a pas bien lu parce que c'est marqué « nous étions ». Nous ne sommes pas des ennemis. C'est marqué que nous étions ennemis. Je ne sais pas si tout le monde a vu ça. C'est marqué « car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés ». Donc il fut un temps où nous étions ennemis. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés. Donc, nous ne sommes pas des ennemis de Dieu. Et Dieu, quand il utilise le mot « ennemi », ça veut dire que nous ne connaissions pas la parole. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu est considéré comme un ennemi, mais ce n'est pas un ennemi. Parce que Dieu dit, il ne veut pas la mort de celui qui meurt. S'il ne veut pas la mort de celui qui meurt, ce n'est pas son ennemi. Dieu a vu Satan qui est tombé, Dieu ne l'a pas récupéré. Donc, Dieu n'a pas d'ennemi, mais notre ennemi, c'est le diable. On le précise parce qu'il est ennemi à l'homme, il n'est pas ennemi à Dieu. Parce que s'il se met ennemi de Dieu, il va être foudroyé. Donc on parle d'ennemi, quelqu'un qui te veut du mal tous les jours, à tout instant. Mais Dieu n'a pas d'ennemi. Dieu n'en a pas. Et il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc s'il donne son Fils, s'il donne sa vie pour quelqu'un, cette personne n'est pas un ennemi. Il dit, afin que quiconque, dans le quiconque, c'est toute personne qui était autrefois loin du Seigneur, qui est devenue enfant de Dieu. Donc je pense que le frère ne nous a pas compris comme il faut. Nous étions en train de dire que l'ennemi pour nous, c'est quelqu'un qui est en permanence en train de chercher querelle contre son ennemi. Le diable ne cherche pas querelle en permanence contre Dieu, mais il nous cherche toujours des problèmes. On dit que le diable vient comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Jour et nuit, le diable fait tout ce qu'il faut pour nous détruire parce qu'il est notre ennemi. Il ne nous aime pas à cause de l'amour que Dieu nous a témoigné, à cause de la grâce que Dieu nous a réservée. Alors, si nous avons été considérés dans un temps comme des ennemis de Dieu, ça ne veut pas dire que nous sommes toujours ennemis de Dieu. Ce que moi j'avais dit, c'est que le diable est notre ennemi à vie. Mais par contre, le diable n'est pas ennemi de Dieu. Et s'il faut parler d'ennemis, nous avons parlé des gens qui sont ennemis pour toujours et à chaque moment. Mais par contre, il y a un verset dans la Bible qui est dans Exode chapitre 17, verset 16. Il y a ce qu'on appelle Amalek. Exode, Exode 17, avant qu'on leur donne la loi, ils étaient... Exode 17, verset 16. Il dit, parce que la main
a été levé sur le trône de l'Éternel et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Nous avons tous ensemble compris que Amalek, c'est l'ennemi juré du peuple d'Israël, mais Amalek, c'est la chair. La chair est toujours l'ennemi de l'esprit parce que l'esprit a des désirs contraires à la chair et la chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc, il y a des ennemis qui sont là, permanents. C'est que c'est des personnes qui veulent du mal aux autres, à leurs ennemis. Mais Dieu ne veut pas du mal aux enfants de Dieu. Mais quand il dit que nous avons été autrefois des ennemis, nous ne sommes plus les ennemis du Seigneur. Si on se convertit, on devient son ami. Donc Dieu n'a pas d'ennemis. Dieu n'a pas des gens contre qui il s'élève. Quand il a créé l'homme, il l'a fait à son image. Il veut que l'homme progresse. Mais quand l'homme chute, c'est Dieu qui va encore le récupérer pour le faire asseoir dans sa maison, pour lui donner les moyens. Dieu qui est Dieu, il n'a pas laissé Adam nu. Il a tué un animal pour le couvrir, même s'il l'avait chassé. Donc ça, ce n'est pas un ennemi, c'est quelqu'un qui fait du bien. Deuxième question qui nous a été posée. Si les gens ont encore des questions, on est preneur. Deuxième question qu'on nous a posée. La sœur voulait savoir une chose. Il a dit, Salomon avait demandé la sagesse. Quand Salomon demande la sagesse, on se rend compte que Salomon n'avait besoin de rien d'autre. Parce que Salomon était prince, il était fils du roi. Il avait à manger, il avait à boire. S'il demande la sagesse, c'est parce qu'il avait tout. Donc nous, qui sommes des humains, est-ce que vraiment c'est la même dimension que Salomon? Alors, je crois que la demande est substantielle et plutôt proportionnelle au désir qu'on a. Quand on s'approche de Dieu, Dieu n'a pas dit à tout le monde de demander la sagesse. Oui, il nous faut la sagesse, il nous faut le discernement, mais à des degrés différents. Quand Salomon demandait la sagesse, c'était une sagesse pour conduire tout un peuple. Mais si quelqu'un est marié, il a un mari ou il a une femme à gérer, je pense que cette sagesse-là n'a pas le même niveau que celui de Salomon. La sagesse qu'un pasteur peut demander n'est pas équivalent à la sagesse qu'une âme de l'Église peut demander. La sagesse qu'un enfant peut demander n'a pas la même valeur que la sagesse de son père. Donc chacun à son niveau a des demandes. Donc si Dieu nous dit de s'approcher de lui et de lui demander quelque chose, nous demandons selon la capacité, selon notre vie. Un enfant qui vit au fin fond d'un pays désertique où il n'y a pas à manger, sa demande à lui, c'est que Dieu donne-moi à manger. C'est sa demande à lui. Mais nous qui avons déjà résolu le problème de la nourriture, nous demandons la grâce de Dieu à des niveaux différents. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions faire. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Si la sœur peut me redonner encore un autre volet de sa question. Mais j'ai compris qu'elle voulait poser la question, est-ce qu'on ne voit pas que des gens comme Salomon pouvaient voir la grandeur de Dieu parce qu'ils étaient déjà riches? Je dis que la demande de chacun, c'est au niveau de sa connaissance et de sa compréhension. J'enchaînerai sur la deuxième question, sur laquelle il y a une inquiétude par rapport à la mort. Aujourd'hui, les gens qui sont en train de vivre ne savent pas qu'ils vont mourir demain. Moi, ça me désole, j'ai des larmes aux yeux de voir que Dieu nous donne les moyens dans l'Église d'enseigner le peuple. Dieu nous donne la parole de vérité pour l'amener à l'Église. Mais on remarquera que dans les églises où on ne dit pas la vérité, où il y a des cinémas, où il y a des prophéties, où il y a des grimaces, beaucoup de choses, c'est rempli, c'est rempli, c'est rempli. On parlait même d'une église dans laquelle, pour assister au culte, même en semaine, même le dimanche, il faut réserver sa place sur Internet. Et la personne qui est allée là-bas, elle s'est assise, elle s'est dit, mais toutes ces démarches pour écouter une parole très light dans lequel on te dit, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il n'y a pas de détails, c'est juste en surface. Et moi, ce n'est pas ma première église, j'en ai fréquenté des dizaines, je ne peux même pas dire trentaine, mais j'ai fréquenté beaucoup d'églises dans lesquelles on s'assoit, on écoute, on sort, on n'a rien, mais rien reçu. On part de là, on se dit, mais j'ai perdu mon temps pour aller dans cette église. Et ces églises-là sont remplies. Tu vois la chorale, elle est exceptionnelle. Tu vois les gens qui sont là, qui chantent, des gens qui chantent les cantiques. Ils sont bien habillés, ils font des chorales, ils font des éclats de chant, mais extraordinaires. Mais ce qui conduit une église, c'est pas la musique, c'est la parole.
Et il y a d'autres églises, il y a le bureau, les gens sont dans le bureau, ils attendent que le prophète arrive. Quand le prophète vient, il parle, les gens ils écoutent, ils sont là, ils boivent les paroles du prophète, mais dans toutes ces paroles, il n'y a rien de Dieu dedans, c'est que des révélations mystiques. Les pasteurs aujourd'hui se font tatouer des choses sur leur poitrine pour attirer des âmes. Les pasteurs sont en train d'entrer dans les sciences occultes. Ils font des vénérations mystiques la nuit. L'église, elle est pleine, c'est rempli, il n'y a plus de place. Les gens disent, voilà, là-bas, il y a Dieu, on va y aller. Mais est-ce que Dieu est partout? Quand Jésus est né, il est né où? Il est né dans une étable. Et les gens se disent, oui, mais bon, d'accord, aujourd'hui, quand même, l'église, il faut qu'il y ait un minimum de 200 personnes, sinon nous, on ne vient pas. Les gens s'attachent à la nature des choses de la terre au lieu de chercher la profondeur. Si Jésus pouvait faire une église de 1 million de personnes, il aurait pu le faire. Il aurait pu toucher des cœurs et des cœurs, les gens pouvaient venir. Mais l'église de Jésus n'avait que 12 personnes. Il n'y avait que 12 personnes qui le suivaient. Parmi les 12, il y en avait un qui même l'a trahi. Donc c'était une église de 11 personnes et encore d'autres n'étaient pas attentifs. Mais l'éternel Jésus, ce n'était pas un prophète, c'est Jésus, le créateur des cieux et de la terre. Il est venu sur terre. Il y a des gens qui n'ont pas cru en lui. Il parlait, il donnait du pain. Mais il y a un moment, tout le monde s'est enfui. Et nous, des fois, on s'est dit, oui, mais pourquoi les gens partent? C'est que le pasteur n'a pas d'onction. Non. Quand on a commencé l'église, il y avait 3-4 personnes. Les gens ne donnaient pas plus en disant, mais vous allez fermer bientôt. Dans 2 ans, ça va finir. Mais ça fait des années qu'on est là. On prie le Seigneur que Dieu touche les âmes. Alors, ma sœur s'inquiète de la mort. Vous savez, la mort est à tout coin de rue. Même dans le lit, il y a la mort. Il y a des gens qui dorment. Je lisais un truc où quelqu'un disait... il faut avoir une position pour dormir. Ça, c'est toujours les scientifiques qui disent il faut savoir dormir parce qu'il y a des gens qui dorment mal, qui font l'apnée et puis qui meurent dans leur sommeil. La mort, elle est partout. Les gens pensent que oui, parce que je me réveille, je suis jeune, j'ai une vie. Il y a une fille, je me souviens, elle avait 18-19 ans. C'était à Nice. Elle avait la vie en plein dans sa vie, donc elle voyait tout était bien. Et voilà, elle allait à l'école, elle avait des projets, elle voulait faire ci, faire ça. Et un jour, elle a marché, elle a entendu quelque chose qui se passait dans son corps. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, elle est allée consulter le médecin. On lui a dit, mademoiselle, vous avez une maladie rare. Et la sœur de l'église, on l'a vue venir, elle s'appelait Myriam, je pense. On a commencé à prier pour elle. Elle était en pleine forme, elle était en pleine chair, elle était bien. Et petit à petit, elle s'est dégradée. Elle a commencé à dégrader, elle a commencé à maigrir. Elle a maigri jusqu'à ce qu'elle a voyagé. Elle est partie, je pense, sur Paris. Et on a appris qu'elle est morte. Mais il n'y avait rien. Voilà. Aujourd'hui, quand on enseigne la parole, pour que les gens sortent de la mort, pour que les gens sortent de la distraction, mais on se rend compte que beaucoup de gens sont dans la distraction. La sœur a peur de la mort parce que celui qui a peur de la mort, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu Christ. Quand on reçoit Christ dans son cœur, quand on regarde les choses spirituellement, Dieu va nous amener dans une autre dimension. Si on reste dans la chair, on va regarder, voilà, je vais manger ce soir, je vais dormir ce soir, demain je vais me réveiller, je vais aller au travail, je vais revenir, je vais m'asseoir. La vie devient monotone. Mais lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on doit avoir un sens de l'écoute. C'est qu'on entend la parole, non pas simplement pour guérir sur terre, mais pour préparer le ciel. Parce qu'après cette terre sur laquelle nous sommes, il y a le ciel qui nous attend. Il y a la mort qui nous attend. Et après la mort n'a jamais été un péché. La mort n'a jamais été quelque chose de mauvais parce que c'est Dieu qui a créé la mort. La mort, c'est une transition, passer d'un état physique à un état spirituel pour toujours. Mais quand on va passer à un état spirituel, il y a 2 camps. Je ne dis pas des gens qui sont à l'église. Je dis simplement que tu sois à l'église ou pas. Le fait que tu meurs, il y a 2 côtés. Soit tu vas dans la géhenne, soit tu vas dans le sein d'Abraham. C'est lui qui veut aller dans le sein d'Abraham. Il faut écouter la parole de Dieu, obéir à cette parole, vivre par rapport à cette parole, naître de nouveau. Il y a quelque chose qui est essentiel. La nouvelle naissance, c'est que lorsque tu marches avec Dieu, c'est en écoutant la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu, que cette parole va entrer au fond de ton cœur et l'Esprit de Dieu, comme l'eau de Bethesda, va venir agiter l'eau qui est la parole en toi et cette eau va produire quelque chose et tu seras baptisé du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu vas commencer à marcher avec le Saint-Esprit qui, lorsque tu pêches,
il te dit tu as péché et tu commences à demander pardon à l'instant où tu viens de pécher. Lorsque tu veux faire le mal, le Saint-Esprit te dit ça c'est mal. Lorsque tu veux faire le bien, le Saint-Esprit t'encourage. C'est le Saint-Esprit qui te donne envie de donner de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui donnent à Dieu des miettes alors qu'ils dépensent énormément pour des choses futiles. Et le Saint-Esprit, s'il est en toi, il te dira avec l'argent que tu as, au lieu de dépenser ce que tu as envie de faire, ça fera plaisir à ton cœur, ça fera plaisir à ton corps, mais le corps ne te dira jamais merci. Mais prends cet argent, donne à Dieu. Mercredi, je disais ceci. Moi, j'avais besoin un jour d'acheter. Je me suis dit, Seigneur, j'ai compris que c'est la loi de donner et de recevoir. Je sais que tu peux me donner même si je ne te donne pas, mais je vais faire une folie. Je vais prendre cette quantité d'argent énorme. Je vais donner à l'Éternel. Je vais donner à l'homme de Dieu. Je vais donner à l'Église pour que l'Église s'en serve. Pour qu'un jour, lorsque quelqu'un touchera le mur d'une église, qu'il sache qu'il y a l'argent de quelqu'un qui est dedans, il y a l'argent de cet homme qui a donné et c'est cet argent qui produira. Sur terre, lorsqu'on donne, ça s'appelle la sémence. Quand les gens viennent donner 10 € dans ces lieux, ils sont en train de semer. Si tu sèmes 10 €, combien tu espères récupérer? C'est comme la loi de la nature, la loi de la sémence. Donc, nous devons venir à Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. On sent un calme. Même si les choses de la terre ne vont pas, même s'il y a des oppositions, même si les gens ne viennent pas à l'église, mais nous recevons un calme qui n'est pas un calme terrestre, qui est un calme céleste. Il faut que ce calme-là entre dans ta vie. La nouvelle naissance, c'est une chose essentielle. Jean chapitre 3, on a vu qu'un homme qui s'appelle Nicodème, il est venu voir Jésus-Christ. Il a dit, comment puis-je hériter la vie éternelle? On lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et cet homme qui était docteur n'avait pas compris qu'il ne fallait pas rentrer dans le sein de sa mère pour naître de nouveau, mais qu'il fallait naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire se faire baptiser d'eau au nom de Jésus. Et quand on sort de cet ompris, il faut que Dieu lui-même, qui voit que tu marches dans ses voies, qui voit que tu marches selon la parole, lui-même va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans les églises? Les gens qui se lamentent, les gens qui se plaignent. Oui, tel m'a fait ceci. Oui, puisqu'on a parlé de l'autre. Oui, puisqu'on m'a mal parlé. Parce que les gens ne sont pas en esprit. Toutes ces choses que nous sommes en train de nous battre contre, nous sommes en train de regarder à la chair. Nous sommes en train de regarder à ce que l'autre est en train de faire, alors que nous oublions que Dieu nous a fait la promesse. En marchant avec lui, nous allons hériter de la vie éternelle. Et cette vie-là, personne ne peut nous la ravir. Si on avait une assemblée remplie de gens nés de nouveau, même si quelqu'un te fait du mal, tu sais que ça, c'est le diable qui va m'empêcher d'aller au ciel. Même si quelqu'un te critique, tu ne vas même pas t'occuper parce que tu sais qu'il faut regarder au ciel. Le diable, il a multiples façons. Il peut jeter quelque chose dans l'église. Il peut jeter un discrédit. Il suffit que quelqu'un dise, le pasteur là, il est mauvais. C'est fini. Tous ceux qui sont dans la chair vont tomber dans le trou et commencer à dire, oui, c'est pour cela il y a ceci, c'est pour cela cela. Il y a beaucoup de preuves sur des choses qui ne vont pas. Moi, je dis qu'aujourd'hui, si on regarde les Écritures, qui est celui qu'on peut dire qu'il était saint, à part Jésus-Christ? Personne d'autre. Mais pourtant, Dieu a appelé Paul. Paul, c'était quelqu'un qui, lorsque tu lis les Écritures de Paul, tu commences à comprendre la parole de Dieu. Mais Paul était qui? Paul, c'était un meurtrier. Il tuait des gens. Qui a sorti le peuple d'Israël? C'est Moïse. Mais Moïse, il était quoi avant de sortir le peuple d'Israël? Donc Dieu choisit des gens qui n'ont pas de bonne vie, des gens qui ont commis de mauvaises choses. Et alors nous, qui sommes-nous? Pour que les gens, quand ils viennent à l'église, au lieu de regarder ce que nous déclarons de la part du Seigneur, mais les gens regardent à notre personne. Chacun a de ses défauts. Et si les gens regardent qu'aux défauts des humains, personne ne va s'en sortir. Nous aussi, on a eu des pasteurs devant nous. On n'a pas regardé à leurs défauts. On a regardé à ceux qu'ils ont enseigné. Et aujourd'hui, pour le salut, il faut qu'on t'enseigne la véritable parole. Les gens sont fâchés pour des choses qui n'ont pas de valeur. Les gens sont fâchés. Oui, j'ai appris que. Une sœur me dira, pasteur, moi j'ai appris que tu as fait des mauvaises choses. C'est pour cela que je me suis découragé. J'ai dit, ma sœur, les choses que tu as écoutées, est-ce que tu es venu vérifier chez moi si réellement c'était ça? Si quelqu'un quitte l'église, quel bien il dira de l'église dont il est en train de partir? Il ne dira rien de bon. Il y a beaucoup de distractions dans les églises. Il y a beaucoup de distractions dans notre vie. Quelqu'un qui te dira, moi je suis proche du pasteur, je peux te confirmer que c'est un mauvais. Eh bien, les autres, ils diront, oui, c'est vrai. Ah, c'est pour cela il est comme ça, j'ai compris. Mais tu n'as pas compris que le diable peut te dire, voilà, cet homme est un homme mauvais. Moi, aujourd'hui, quelqu'un vient me rapporter, un tel est mauvais. Je ne vais pas l'écouter. Je vais voir la personne, je vais vivre la personne. Quelqu'un qui me dit, cette église, elle est mauvaise. Moi, je suis entré dans n'importe quelle église parce que je voulais vérifier. On m'a dit que c'est mauvais. On dit que Branham est une secte. Je m'assois,
je mets la cassette, je mets la vidéo, j'écoute ce que les gens de Branham disent. J'essaie de comprendre témoins de Jéhovah. Ils disent quoi, pourquoi ils sont comme ça. Et moi, je vais vérifier ce que l'islam est en train de dire. J'écoute, je comprends. Maintenant, je sais que non, je n'ai pas envie de condamner ces gens. Ce n'est pas à eux qu'il faut condamner. Ce n'est pas eux qui sont le problème. Le problème, c'est dans le fondement de ce qu'ils ont fait. Maintenant, je sais pourquoi. Je ne vais pas critiquer un catholique. Oh, vous les catholiques, vous irez en enfer. Mais non, ce n'est pas lui qui ira en enfer. C'est lui qui a établi le système. Ce n'est pas la personne qui y va. Il y a des innocents qui sont en train d'entrer dans des sectes, dans des églises, dans des mouvements. Ils ne le savent pas. Au lieu que les gens puissent vérifier d'abord pourquoi ces gens sont catholiques, pourquoi ils vont à cet endroit. Il y a des gens qui sont possédés par des démons, par des esprits, par des pasteurs qui possèdent des gens. Il y a multiples choses. Donc, je voulais juste répondre à notre bien-aimé pour dire qu'il y a une activité merveilleuse qui nous attend au ciel. C'est quand on va se convertir, lorsqu'on va recevoir le Saint-Esprit en nous, qu'on va commencer à saisir les choses que Dieu nous dit. Regardez même pour écouter la parole. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas entendre, mais tu ne vas pas comprendre. Les gens viennent à l'église, tu les interpelles. Ma soeur, tu étais à l'église hier? Oui. On a parlé de quoi? Oh non, mais on avait parlé de, tu sais, non, quand on va à la maternité, quand l'enfant... Oui, c'est tout ce que tu as retenu. Mais on a donné juste un exemple pour faire comprendre les choses. Ce n'était pas ça la matière. Ce n'était pas ça ce qu'on avait enseigné. Les gens comprennent les choses de travers. Ah, tu vois, quand le pasteur avait dit ça, je suis allé quelque part, une sœur me dira, moi, comme j'ai quitté l'église, les gens de Paris m'ont appelé pour me dire, le pasteur ne prêche que de toi. Est-ce que moi, je pense à cette personne-là? Elle a quitté l'église, ce n'est pas mon problème. Moi, je prie pour qu'elle revienne. Si elle revient, gloire à Dieu. Mais si elle ne revient pas, j'y peux rien. Mais l'enseignement que je donne, ce n'est pas en fonction des gens, c'est en fonction de ce que Dieu me met à cœur. Dieu m'a mis à cœur de parler de la grandeur de Dieu. Mais je vais lancer cette grandeur contre qui? Je lance la grandeur pour que les gens comprennent que Dieu est grand. Il y a beaucoup de personnes qui regardent que le diable. Le diable a fait ci, les démons ont fait ça, les sorciers, la maladie elle est là, le célibat augmente. S'il y a beaucoup de sœurs qui ne viennent plus, c'est à cause du célibat. Ils n'ont pas pu supporter le célibat. Ils ont dit c'est bon maintenant, on a prié 5-10 ans, ça va. Maintenant on va se servir nous-mêmes. Ils sont partis. Est-ce qu'elles sont heureuses? Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un peut aussi quitter l'église, se marier, être plus heureux que quand elle était là. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit que quand quelqu'un quitte l'église, il est maudit. Non, ça c'est faux. Parce que moi aussi j'ai quitté une église, je n'ai jamais été maudit. Donc il faut que les gens saisissent la parole, qu'ils se disent que oui, c'est l'Éternel qui nous a appelés. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui nous a appelés. Ce n'est pas un frère qui m'a appelé. Et quelqu'un est venu déposer un frère ici. Et la personne n'est plus avec nous. On commence à dire, c'est moi qui t'ai amené dans cette église-là, quitte. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà. Voilà un peu les réponses. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va continuer sur la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Je vais chercher un verset dans Jude. Jude. Quand Dieu me donnait ce sujet, je lui ai dit, Seigneur, c'est un sujet très vaste. Comment je peux l'expliquer? Comment je peux parler de la grandeur? Comme le mot lui-même l'indique, la grandeur, c'est grand. C'est vraiment très grand. C'est vraiment très grand. On peut lire Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 9. Jude, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Vous voyez, ce n'est pas de ça que je voulais parler, mais ça m'est revenu à l'esprit. Je veux juste qu'on puisse répondre à cette question. Pourquoi Satan s'est disputé le corps de Moïse? C'était quoi le problème? Et en lisant ce verset, j'ai vu la grandeur de Dieu. Pourquoi Satan peut disputer le corps de Moïse? Pourquoi? Je suis remonté quelque part aux origines de Moïse. Moïse est un homme qui est né dans la famille de Jochébed et Amram, qui étaient des juifs lévites qui craignaient Dieu. Et juste au moment où la maman est tombée enceinte de Moïse, il y a eu un édit qui est sorti, que tous les enfants mâles, les garçons qui naîtraient, il fallait les tuer et laisser vivre les filles. Et
des fois on se pose la question, est-ce que c'était par hasard que l'édit soit sorti? Il n'y a rien de hasard. Tout ça, ça marque la puissance de Dieu. Ça marque la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, c'est j'allais dire un concept, mais c'est un état. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait sans que nous puissions exister. Il n'a pas fait ça pour nous, mais la grandeur de Dieu est parce que Dieu est. Donc Dieu est grand et nous voyons au travers de sa création, de ce qu'il fait, qu'il est grand. Mais on peut aussi entrer dans la gestion de l'humain pour voir aussi la grandeur de Dieu. Il y a un moment où Dieu a dit à Abraham, Abraham, ton peuple ira en captivité. Alors qu'il n'y avait pas encore les Lévites, il n'y avait pas encore les tribus. Mais Dieu parle à un homme et dit, Abraham, il faut que tu quittes ton pays, que tu ailles dans un pays que je vais te désigner. Ce sera aussi un autre sujet, mais quand cet homme recevait les instructions, on lui a dit, ton peuple ira en captivité pendant 400 ans. C'est-à-dire que le peuple n'existait pas encore. Mais Dieu dit que le peuple ira en captivité pendant 400 ans, et après 400 ans, il sortira. Et Abraham est mort, Isaac aussi, et Jacob est arrivé. Et il a donné naissance à des enfants. Vous connaissez l'histoire. Et c'est Joseph qui a introduit tout le monde en Égypte. Parce que quand Joseph est arrivé, il a donné le songe, il a expliqué. Et en ce moment-là, il a fait venir son père et toute la tribu, toute la dimension des enfants de Dieu à partir d'Israël, qui est Jacob, s'est installée à Goshen. Ce que les gens oublient, c'est que quand Joseph est arrivé au trône, déjà le pharaon qui était là était puissant. Mais il est décédé, c'est son fils qui a repris la place. Et quand on compare, on se rend compte que le roi qui a été du temps de Moïse s'appelait Ramsès. C'était un roi en forme de Dieu. C'était un roi très puissant. C'était un roi qui avait droit de vie ou de mort sur quelqu'un en disant, il peut te désigner comme ça, tu meurs. Il le dit. Et c'était un roi qui avait des pratiques tellement occultes qu'il pouvait être à deux endroits en même temps. Il pouvait être là et être à l'autre bout du pays. Les gens le voient et l'acclament. Il était un mystique, quelqu'un qui faisait des pratiques qu'on ne peut pas imaginer, de sorte que la pensée des gens de cette époque-là, c'est que Pharaon était un dieu. Ils ont trouvé la formule de l'embaumer, plutôt de le momifier, parce qu'embaumer un cadavre, il finit toujours par périr, par se putréfier. Mais momifier, c'est dans l'idée que ce roi sera éternel et il ressuscitera, il reviendra. Donc, scientifiquement parlant, la momification est un processus qu'aujourd'hui on ne peut pas répliquer. On ne sait pas avec quel médicament, quel procédé chimique ils ont pu faire pour momifier ce genre de personnes. Donc, comprenez que c'est Dieu qui a élevé Pharaon. C'est Dieu qui lui a donné des pouvoirs. Et Pharaon était quelqu'un qui avait des pratiques très, très occultes d'un niveau très élevé. Si les gens peuvent le savoir, aujourd'hui, par exemple, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie sont issus de tout ce qui a été fait en Égypte. Il y a des Européens qui sont allés en Égypte pour piller le trésor des Égyptiens parce que c'était des connaissances très approfondies. Aujourd'hui, on a le théorème de Thalès, de Pythagore, on a la loi de sinus-cosinus. Ce sont des choses qu'aucune personne dans le monde ne pouvait connaître. Mais cette sagesse-là, cette intelligence se trouvait en Égypte. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu a permis que Moïse aille passer son instruction chez Pharaon. Donc il a vécu, il a vu Moïse marcher dans le couloir, il voyait des serpents, il voyait des esprits, il voyait des lions apparaître et disparaître, il voyait des choses mystiques, des gens qui faisaient des voyages astrales, c'est des invocations, des incantations mystiques, ce sont des choses qu'il voyait se passer dans la cour royale, parce qu'il y avait des enchanteurs, il y avait des magiciens, il y avait tout un tas de personnes qui prédisaient l'avenir, qui disaient des choses.
Et certainement qu'ils ont prédit l'avenir sur Moïse pour dire, cet homme, ce sera un homme grand. Et même, je pense que Pharaon lui-même, voyant la grandeur de ce garçon, il s'est dit, peut-être qu'il va me remplacer. Mais quelque part, comme il était mystique, peut-être qu'il n'y songeait pas vraiment. Donc, Dieu a élevé Pharaon, Dieu a donné l'intelligence à Pharaon, Dieu a donné une suprématie. Donc, Pharaon était devenu comme un dieu sur terre parce qu'on le vénérait. On vénérait cet homme-là. Alors, Dieu, dans sa préscience, ce qu'il voulait, c'est de montrer sa grandeur dans un empire égyptien qui dominait le monde entier à l'époque. À cette époque-là, il n'y avait que l'Égypte qui avait l'hégémonie, qui avait la puissance des conquêtes. Quand on parlait, aujourd'hui on parle des États-Unis, mais ils ne sont pas aussi forts qu'au temps de l'Égypte, on appelait le pharaon le dieu de la terre, on l'appelait le seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il n'y avait aucun roi, parce qu'il pouvait regarder le roi de Moab, dire « Hey, dans 2 jours j'arrive chez toi et tu n'existeras plus ». Et il y allait et il ravissait tout. Donc c'était des rois qui avaient une puissance. Et il faut voir la construction qui témoignait la grandeur de cet homme-là. Quand on regarde les pyramides, jusqu'aujourd'hui on ne peut pas les reproduire. Quand on regarde les sphinx, tout ce qu'ils ont fait comme, je ne sais pas comment on les appelle encore, le truc qu'il y a sur les Champs-Élysées, l'obélisque. Ce sont des choses mystiques que dans les calculs, aujourd'hui, pourquoi on n'a pas construit l'obélisque à Paris? Il fallait prendre celui de l'Égypte et l'amener ici, parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Ils ne savent pas comment arriver à défendre ces choses-là. Donc voilà. Donc Dieu a voulu que Moïse vienne, parce qu'il avait dit à Abraham, après 400 ans, eh ben, je vais libérer le peuple. Mais il n'a pas voulu libérer un peuple sous la domination d'une simple personne qui n'a aucun pouvoir. Mais il a augmenté le pouvoir de Pharaon pour que quand Moïse va naître, que Moïse entre, que Moïse sorte et que Moïse aille pour faire sortir le peuple d'Israël. Je vous passe un peu les détails de la révélation, mais c'est ça la pensée du Seigneur. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Moïse, en quittant l'Égypte, il est allé vers le buisson ardent. Quand il a vu le buisson ardent, il a dit, ce numéro magique est supérieur à ce que j'ai déjà connu. Parce que le buisson ardent, il brûlait, il ne se consumait pas. Donc Moïse a vu une haute magie qu'il ne connaissait pas. Parce qu'en Égypte, il avait connu des magies, mais celle-là, il le dépassait. C'est pour cela qu'il voulait se détourner pour regarder. Il a dit, j'ai déjà vu des mystiques, mais ça, c'est trop. Et pire encore, maintenant, il entend la voix dans le buisson. C'est là qu'il a commencé à trembler. Il a dit, hé! Donc en plus, il parle. Parce que dans ces manifestations mystiques, les gens ne parlaient pas. Et là, Dieu parle. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, enlève tes chaussures. Et enlever les chaussures, dans la tradition, à l'époque, je peux dire, dans cette tradition, c'était sujet d'humilité. Donc, tu dois t'abaisser. Enlève d'abord tes chaussures, parce que quand tu es pieds nus, tu es inférieur à celui qui est devant toi. Donc, il enlève les chaussures et lui dit, le lieu où tu te tiens, il est saint. Ça veut dire que le lieu où Moïse allait n'était pas des lieux saints. Là, maintenant, il a changé de formulation. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Il dit, j'ai un bâton. Il jette le par terre. Moïse avait toujours eu un bâton. À l'époque, Moïse, quand il y était, donc il n'avait pas peur des serpents. Mais cette fois-ci, son propre bâton, quand il le jette, il devient un serpent. Moïse dit que ça, c'est de la magie, mais ce n'est pas comme ça qu'on procède. Parce qu'ils ont une formule pour changer le bâton en serpent. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, ils ont des invocations. Ils peuvent mettre, par exemple, ils peuvent mettre le bâton dans un cercueil, et puis ils ouvrent, c'est le serpent. Mais comme ça, visiblement, tu prends, tu jettes à terre, ça devient un serpent. Il n'avait jamais vu ça. Il fallait d'abord que le bâton soit caché pour qu'on puisse le découvrir. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si vous voyez les magiciens qui font des pigeons. Ils cachent d'abord quelque chose et puis il fait apparaître. Donc, je pense que la formule était comme ça. Je ne dis pas, là, je ne suis pas en train de parler de la Bible. Je suis en train de parler de la puissance de Pharaon. Maintenant, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Juste, on s'arrête à je te fais Dieu. C'est que Dieu donne à Moïse un pouvoir supérieur à Pharaon. Un pouvoir supérieur de ce qu'il a vu dans la maison de Pharaon. Parce qu'il devait entrer dans cette maison et arracher le pouvoir de Pharaon. Parce qu'on dit toujours, Dieu a dit, je descends. Ok, Dieu est descendu. Je vais prendre ce peuple. Oui, mais il a utilisé quand même Moïse parce qu'il fallait qu'on arrache le pouvoir de Pharaon. Il a dit, tu vas mettre le bâton dans l'eau, l'eau va devenir du sang. Toutes ces choses qui étaient en train de se faire, Dieu était en train de montrer que moi, Dieu, j'ai élevé Pharaon. Je lui ai donné le pouvoir. Il est même devenu Dieu. Mais c'était pour montrer la grandeur du Créateur. Et deuxième chose,
c'est que Moïse, quand il a accompli les 10 plaies, Dieu lui a dit, va devant la mer. Il se présente devant la mer, prend le bâton qui était devenu serpent et tend le bâton. Dieu toujours est en train de montrer des numéros nouveaux pour que Moïse, puisse effacer tout ce qu'il avait vu chez Pharaon et qu'il puisse comprendre que Dieu n'est pas un magicien et que lui n'était pas magicien. On avait fait de lui Dieu. Et maintenant, il fait sortir le peuple d'Israël. Je pense que tout le monde, comme je vous ai expliqué, Moïse a dit, gardez silence. Dieu dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Car les Égyptiens que vous voyez, il n'a pas dit les Égyptiens que nous voyons. Il n'a pas dit nous parce que lui, il ne voyait pas les Égyptiens de la même manière. Lui, il avait déjà vu que les Égyptiens n'existeraient plus jamais. Mais il fallait qu'il dise au peuple, les Égyptiens que vous, peuple, vous voyez, vous ne les verrez plus. Arrêtez d'avoir peur. Parce que Moïse avait déjà reçu quelque chose de supérieur. Et quand il fait sortir le peuple d'Israël par la mer Rouge, une mer qui est de l'eau qui est liquide, il en fait du solide de deux côtés, et les gens sont en train de passer parce qu'aucune personne n'avait une imagination de cette sortie. En sortant maintenant de l'eau de l'autre côté, il s'est fait que Moïse a acquis l'expérience de ce qu'il a fait en Égypte, et maintenant, il voit que Pharaon est en train de s'approcher. Je crois que dans l'esprit, Moïse pouvait se dire, puisque Dieu a ouvert la mer Rouge pour qu'on puisse sortir, ce Pharaon qui vient là, je ne sais pas comment, mais il ne va pas nous atteindre. Pharaon est venu, Dieu a brisé les roues, il courait, mais il n'avançait pas. Il courait, mais il n'avançait pas, jusqu'à ce que le dernier Hébreu est sorti de l'eau, de l'autre côté. C'est là que Dieu a libéré les Égyptiens. Pharaon, qui était sur les 600 chars, arrivé au beau milieu de la mer, Dieu a lâché la mer et ça les a engloutis. Quand ils arrivent maintenant dans le désert, toujours Moïse, Dieu lui dit, j'entends le peuple qui murmure, qu'est-ce qui se passe? Oh, ils ont besoin de l'eau. Moïse, viens, prends ton bâton, frappe le rocher. Moïse frappe le rocher, il y a de l'eau qui sort, les gens boivent. Moïse, qu'est-ce que j'entends? Oh, les gens, ils pleurent, ils disent qu'on avait à manger en Égypte, mais ici, on n'a rien à manger. Bon, t'inquiète pas, demain matin, il y aura à manger. Le matin, il y a des choses qui sont tombées parce que Dieu avait parlé à Moïse, mais pas à tout le peuple. Les gens ont commencé à ramasser la manne. Il dit, mais Moïse, regarde ce qu'on ramasse. C'est quoi ça? La question, qu'est-ce que c'est? Signifie la manne. La manne signifie qu'est-ce que c'est? Moïse leur a dit, c'est ça la manne. Le pain tombé du ciel, faites-le cuire, vous allez manger, prenez la portion que pour aujourd'hui. Ils arrivent au mont Horeb. Arrivés au mont Horeb, Dieu dit, bon, maintenant, le peuple qui murmure, qui veut m'entendre, tu leur demandes de se laver, de se purifier, de s'éloigner de leurs femmes, mais qu'ils viennent, je vais leur parler. 3 jours après, tout le monde est venu. Ils se sont mis au pied de la montagne et Dieu voulait parler. Quand Dieu parlait, Moïse écoutait ce que Dieu disait, mais le peuple entendait les tonnerres. C'est en ce moment-là que le peuple a dit, Moïse, toi-même monte, va voir Dieu, parce que lui, quand il parle, ça nous fait mal aux oreilles. C'est pour cela que Dieu établit les pasteurs, les hommes de Dieu. Parce qu'il y a des choses que vous, quand vous allez écouter, ça va vous faire mal. Quand vous allez voir les choses qui se passent à l'église, vous n'allez pas supporter. Parce que dans l'église, il y a tellement de problèmes que beaucoup de gens sont là condamnés. Oui, mais le pasteur, il ne sait pas gérer. Le pasteur, il ne sait pas ci, il ne sait pas ça. D'accord. Si on te met à la place du président de la République, est-ce que tu sauras le faire? Parce que Dieu forme la personne, lui donne un cœur pour accepter certaines choses. Parce que Moïse était un homme colérique, mais Dieu lui a donné un cœur d'accepter même les murmures au sein de l'église. Donc moi, en tant que pasteur, je ne peux même pas m'inquiéter ni m'énerver contre les gens qui s'énervent contre moi. Ça ne fait ni chaud ni froid. Ils ont le droit. C'est comme un enfant qui râle, un enfant qui pleure. Il faut l'écouter, lui donner ce qu'il a envie. Et à souhait, l'aider à grandir pour qu'il ne pleure plus. C'est ça notre marche, c'est ça notre travail. Là où ça devient intéressant, je vais répondre à cette question. Pourquoi Satan s'est précipité le corps de Moïse? Dieu dit à Moïse, monte maintenant. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Prends la loi. Il est descendu avec les 10 commandements. Il a donné les 10 commandements et le peuple a commencé à le lire. Il a commencé à lire. On peut lire un verset? Exode 34. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï
ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. C'est que quand Moïse monte à la montagne, il rencontre Dieu. Dieu lui tend les tables de la loi. Les tables que Dieu lui donne, c'était des pierres que Dieu lui a données du ciel. Ce n'était pas des pierres que lui est venu avec. Dieu lui donne. Mais ce qui me fait lire ce verset, c'est que lorsque Moïse descend vers le peuple pour leur donner les tables de la loi, lorsqu'il descend pour parler à Aaron, lorsqu'il descend pour rencontrer ceux qu'il avait laissés au pied de la montagne, la Bible dit que le visage de Moïse était très éclatant et la peau de son visage rayonnait. La peau de son visage était différente. Donc, j'essaie de vous faire comprendre que Moïse qui rencontre Dieu au buisson ardent, Dieu modifie l'ADN de Moïse. Moïse commence à être un Dieu. Il dit, je te fais Dieu. C'est que même le corps de Moïse commence à changer, à être transformé. J'en ai pour preuve, quand il est monté à la montagne d'Horeb, il est monté au mont Sinaï, parce que Horeb, Sinaï, c'est la même chose, mais c'est des montagnes différentes dans un ensemble de montagnes. Quand Moïse parle à Dieu, Dieu l'a confirmé dans Nombre, il dit, je parle à Moïse bouche à bouche. Quand Moïse parle à Dieu, le corps physique de Moïse est métamorphosé. Le corps physique de Moïse change. C'est lui qui veut lire Matthieu chapitre 17. On va voir. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, son frère, et il conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. C'est-à-dire que le visage de Jésus resplendit comme le soleil. Mais on dit que la peau du visage de Moïse a changé de forme. Je vous dis que Moïse, en montant voir Dieu, il y a une dimension puissante, une grandeur de Dieu qui a couvert Moïse. Ce qui fait que Moïse n'était plus, je ne peux pas dire qu'il n'était plus homme. Il était toujours homme. Mais son corps était complètement modifié parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Essayez d'imaginer quelqu'un qui passe devant le rayon X. En tout cas, si tu restes longtemps devant les rayons X, tu meurs. Mais là, maintenant, ce n'est pas le rayon X, c'est Dieu. Donc Moïse vient devant Dieu, son visage est transformé. Même le corps, le sang, je pense que la couleur du sang de Moïse a été modifiée quand Moïse est monté à la montagne. Parce que tu ne peux pas voir Dieu et que ça ne soit que l'esprit qui bouge. Il y a aussi la chair. Le corps physique de Moïse avait subi une transformation. Moïse n'est pas venu une seule fois. Il est venu plusieurs fois. Et Exode 34, là, il est en train de parler à Dieu. Et Dieu lui dit, Moïse, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh non, mais fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta face. Et pourtant, ils avaient une conversation. J'apporte ça une autre manière pour que tu comprennes que Dieu qui a déclaré que je parle à Moïse bouche à bouche, il y avait une chose qu'il fallait que Moïse voie. Voilà pourquoi Moïse pose la question à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Vous avez compris que la grandeur et la gloire sont deux choses différentes, dans le sens où la gloire, on doit la voir puisqu'on la demande, puisqu'on a la foi. Mais la grandeur, elle existe déjà. C'est-à-dire que dans la grandeur de Dieu, il y a déjà le plan sur ta vie. Mais la gloire, c'est l'accomplissement des plans qui commencent à prendre corps. Là, tu glorifies Dieu. Je viens de voir la gloire de Dieu. Mais la grandeur, elle existe déjà. Donc, cette grandeur, il n'y a pas besoin qu'elle vienne. Elle existe déjà. Mais quand la gloire arrive, quand la grandeur arrive, c'est là qu'on appelle ça la gloire. Mais Moïse voyait déjà la grandeur de Dieu. Mais il a voulu voir la gloire. Mais Dieu lui signifie, tu veux voir ma face. Donc, la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Et Dieu aurait pu lui dire, mais je te parle tous les jours, tu ne me vois pas. C'est un message qui est prophétique dans le sens où Dieu voulait lui dire, Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Donc ce que tu voyais avant, tu ne vis plus. Maintenant, il y a une face que personne au monde n'a vue. C'est pour cela que le diable est venu combattre. C'est le dos de Dieu.
Dieu lui a dit, tu ne me verras pas face à face, mais tu vas voir dans le dos. Or, Moïse avait déjà vu la face de Dieu, non pas corporellement, mais par la loi qu'on lui donnait. Il a vu la face de Dieu et son visage était déjà modifié. Il restait qu'à Moïse de voir le dos de Dieu pour qu'il puisse accomplir la totalité. Donc, en ayant vu la face et le dos, donc Moïse était le seul être sur terre, depuis le commencement jusqu'à la fin, à part Christ, qui a vu et la face et le dos de Dieu. Donc, en voyant le dos, le corps de Moïse aussi a été modifié. C'est pour cela, Dieu sachant que Moïse, physiquement, son ADN n'est plus le même, le sang de Moïse n'est plus le même, les veines de Moïse ne sont plus les mêmes. Voilà pourquoi on est en train de dire que Moïse, avant sa mort, il voyait clair, il n'avait pas de lunettes, il n'avait aucune maladie. Il avait la vigueur, il avait la force, parce qu'il avait vu Dieu face à face. Et il avait aussi vu le dos de Dieu. Maintenant, s'il laisse les gens enterrer Moïse, les gens allaient déterrer parce qu'il y aura un mystère éternel dans le corps de Moïse enterré. Maintenant, Dieu voulait cacher, parce que c'était la seule personne qu'il avait vue face à face, et c'était la seule personne qui avait vu le dos de Dieu. Or, dans le dos de Dieu, il y a d'autres secrets que beaucoup ne connaissent pas. Oui, on dit que le dos, c'est la loi. Oui, mais regarde la loi comment elle est. La loi, elle est subtile. La loi, elle la ramène pas à la perfection, mais elle a amené Moïse à une dimension. C'est pour cela, Dieu était obligé d'enterrer lui-même le corps de Moïse pour que personne ne puisse le toucher, parce que le corps physique de Moïse, normalement, il ne s'est jamais détérioré. C'est pour cela qu'on dit, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'on l'a enterré. Mais dans le ciel, le diable a tout fait pour trouver le corps afin de se le disputer avec l'ange. Parce qu'on avait donné à l'ange l'ordre d'aller cacher ce corps-là. Il ne fallait pas que quelqu'un le voie. Vous savez, aujourd'hui, quand un président comme Mobutu meurt, s'il était mort au Congo, franchement, la tombe de Mobutu aurait pu ne jamais exister. Oui, il y aura la tombe, mais en bas, là, les ossements de cet homme, on allait les piller. Parce qu'il y a des satanistes qui n'attendent que ça. Si on l'avait enterré à Kinshasa, Dieu savait que si on enterre Mobutu à Kinshasa, ses os auraient pu disparaître. Parce qu'il y a trop de satanistes qui savent que Mobutu, il avait un niveau très, très, très élevé. Pour avoir les mystiques de Mobutu, qu'est-ce qu'ils font? Ils déterrent sa tombe, ils prennent son squelette, ils peuvent vendre le squelette de Mobutu à $1 million. Ils peuvent. Parce que c'est lui qui reçoit l'os de cet homme-là. Il va aller dans le monde des ténèbres. Il fait des choses mystiques. Bon, vous n'êtes pas au courant, je vous laisse un peu le bénéfice de ce doute-là. Les sciences occultes existent. Et c'est par ces sciences-là que certaines personnes passent comme des illuminés pour faire des expériences mystiques. Et Dieu étouffe toutes ces expériences-là pour qu'ils n'arrivent pas à atteindre sa dimension. Donc si vous voyez que Satan se dispute le corps de Moïse, c'est parce que le corps de Moïse était modifié. Le corps de Moïse était touché par une grâce particulière. Ainsi, nous, aujourd'hui, je suis en train de dire que si nous arrivons à atteindre un minimum de dimension que Dieu prévoit pour nous, bien aimés, nous sommes à 1000 km, à 10 000 km de ce que Dieu veut que nous puissions être. Nous devrions être dans cette assemblée des gens d'une extrême dimension spirituelle. On devrait être des personnes qui, je regarde quelque chose, je dis, la chose s'accomplit. On devait être soudés dans la parole, dans la prière. On devait être là, présent chaque jour. Mais tu verras, chaque personne a une raison de ne pas être là. Chaque personne a une raison de ne pas être là. Mais si un jour, Dieu nous fait grâce qu'un mort est ressuscité, qu'une femme aveugle puisse voir dans cette église, qu'on voit des miracles qui se passent, je pense que ça sera rempli. Parce que l'intérêt de l'homme, c'est tout ce qui est de la chair. Quelque part, si Dieu refuse des fois de faire des miracles au milieu de nous, c'est parce que les gens sont incrédules. Les gens disent oui, mais depuis qu'on est là, on ne voit pas des miracles. Les miracles existent, mais les gens n'en parlent pas. Si nous marchons selon Moïse, parce que Moïse n'accomplissait pas la parole, ne vérifiait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Moïse vivait la parole. Moïse, quand il lisait l'Écriture, c'était pour lui un vêtement. Il vivait cette parole. Donc, si tu crois en Jésus, même ta chair va être modifiée. Vous savez, quand on atteint un niveau de prière élevé, on sent que notre corps subit quelque chose. Bon, on devient léger, c'est vrai, on devient très léger, mais on sent qu'il y a une certaine puissance d'invulnérabilité qui s'installe en nous et qu'on a la capacité. Et lorsque je dis quelque chose, la chose se réalise.
Ce qui nous manque, c'est de pouvoir mettre notre foi et de savoir que Dieu est grand. Donc, cet homme que Dieu a utilisé pour détruire Pharaon, c'était un homme qui était puissant. Et Dieu a mis la puissance de Pharaon en exergue pour que chacun puisse comprendre, chacun puisse se dire, ce Dieu-là, il est tellement, mais tellement, tellement fort. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté Luc chapitre 9. Je ne sais pas, je vais voir. Je voulais qu'on parle de quelque chose. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen, est-ce que vous êtes là? Que Dieu nous bénisse. Ouais, par la prière. On parle de Jésus. Luc 9, 23. Puis il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait à un homme de gagner le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Verset 27, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Verset 28, environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea plutôt, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Je voulais juste faire un pont pour dire, le visage de Moïse a changé. La peau du visage de Moïse a changé quand Moïse montait pour voir Dieu et que Dieu lui donnait la loi. Et pour enchaîner sur nous, comment on peut changer, c'est par la prière. Les gens ne prient pas assez. Il y a moins de gens qui prient. Et quand on donne des sujets comme la grandeur de Dieu, les gens disent, oui, mais bon, mais moi je ne suis pas marié. Oui, bon, mais moi je suis toujours malade. Quelque part, Dieu, il n'a que faire de nos problèmes, de nos douleurs. Il veut simplement qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse le suivre. Et c'est en ce moment-là que nous allons recevoir. Beaucoup de gens attendent de voir. Ils attendent que ça tombe pour qu'ils agissent. Alors que Dieu nous montre que chaque fois que Jésus était en train de prier, même son visage se métamorphosait. Son visage prenait une forme différente. Et bien aimé, aujourd'hui, si chacun de nous se met à prier, pas seulement pour prier pour l'Église, prier mais réellement chercher la grandeur de Dieu, notre visage peut changer. C'est vrai, les gens disent oui, mais ça va changer comment? On peut rajeunir. Physiquement, on peut rajeunir. Physiquement, il y a dans le monde des ténèbres ce qu'on appelle le masque de vieillesse. Vous avez déjà entendu parler, masque de vieillesse? Ouais. Le masque de vieillesse, selon eux, c'est que tu as ton visage naturel, mais ils te mettent un masque mystique que toi, tu ne vois pas. Ce masque-là, même tous les gens du monde ne le voient pas, mais ils ressentent. Tu es un frère, tu es normal, tu travailles, tu as une maison, tu as tout. Mais aucune sœur ne t'accepte en mariage. Ça s'appelle aussi masque de vieillesse. Ou même quand tu t'approches des gens, les gens te fuient. Les gens n'aiment pas ta compagnie. Ah, non, mais parce que le frère, il parle mal. C'est peut-être pas parce que tu parles mal. C'est un masque. Parce que lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu nous donne un masque. Le masque, c'est ça le visage de Christ. Le masque, c'est ça le visage de Moïse. Et si chacun de nous se dit, à quoi sert le masque? Le masque sert à faire rayonner Christ. Un jour, je le disais, j'étais à Nice toujours, parce que c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait mes études. Je sortais de la poste, j'étais en train de chanter, c'était un samedi glorieux, il y avait le soleil, j'ai fini de faire je ne sais pas quoi, qu'on m'a accordé, je n'avais pas le droit. Et je sortais en chantant, en louant Dieu. Une femme blanche m'a arrêté, me dit, mais monsieur, vous exagérez. Comment vous pouvez être joyeux comme ça alors que le monde est en train de se perdre? Elle a vu mon visage qui est revenu de joie. Je lui ai dit, madame, j'ai rencontré un homme. Et puis je me suis dit, oh là là, on est dans un pays européen, il ne faut pas que je dise ça. J'ai dit, non, je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Parce que quand on a Jésus, les valeurs du monde se perdent. Oui, mais je n'ai pas de travail, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Jésus, ce n'est pas ça. Jésus, c'est une grandeur qui habite en nous, qui habite en toi.
Et tu commences à ressentir les choses d'en haut et non pas les choses de la terre. Beaucoup ne sentent pas les choses du ciel parce que nous sommes encore charnels, nous sommes encore en train de regarder, oui, pourquoi je n'ai pas eu ça, pourquoi moi, il m'arrive ça, pourquoi il y a ceci. Les maladies que nous avons aujourd'hui, en tout cas, selon la pensée du Seigneur, si nous nous mettons à prier comme Dieu veut qu'on prie, ce sont des maladies qui vont disparaître parce que rien d'impur ne peut rester dans la présence du Seigneur. Si tu pries réellement, si tu te donnes réellement, parce que les gens me disent, oui, mais je me suis mis à genoux, je passe 2 heures dans la prière. Tu peux passer 2 heures dans la prière, Dieu n'entend pas. La véritable prière, c'est quelqu'un qui se dépouille de sa personnalité, qui dit que oui, peut-être que j'ai une grâce particulière, ou bien j'ai un honneur, je suis quelqu'un d'important, je suis directeur de banque. Tu prends toutes ces choses-là, tu mets de côté, tu avoues que le mal que tu fais n'est pas une bonne chose, tu aimerais te remettre entre les mains du Seigneur. Jésus a dit, le diable vient, mais il ne peut même pas me reprocher quoi que ce soit. Mais si toi, tu peux te mettre à genoux pour prier, mais tu sais qu'il y a une tante à qui tu ne parles pas, il y a un frère qui me passe pas dans la tête, j'aime pas le voir, la sœur là, j'aime pas la voir, telle personne, j'ai fait. Mais il y a des sœurs qui viennent à l'église, qui disent, pasteur, j'en ai marre de cette église, il n'y a rien qui va. Et pourtant, il a un copain dans sa vie, personne ne le sait. Les gens qui sont en train de vivre une double vie, toujours accusés, mais cette église, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais ils ont une double vie. Il y a des gens qui s'assoient, qui passent toute une soirée à critiquer, parler du mal des autres. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit agisse? Jésus ne critiquait pas. Jésus ne colportait pas. Jésus ne disait pas du mal des autres. Jésus pardonnait. Et dans cette dimension du pardon, une courte prière l'amène en haut. Aujourd'hui, nos prières sont basées sur « Seigneur, regarde ma maladie. Seigneur, regarde ma souffrance. Moi, je t'ai appelé, tu ne m'as même pas répondu. Puis finalement, je suis fatigué, j'en ai marre, je laisse tomber. » Quand tu laisses tomber, mais Dieu, il n'a que faire de ta prière. Si tu abandonnes, mais Dieu, il est Dieu, toujours, il restera Dieu. Mais si tu te dis « Seigneur, qu'importe même si j'ai échoué, qu'importe même si je n'ai pas ce que je cherche, je m'attache à toi jusqu'à la fin. » Il y a une femme qui s'appelle Ruth. Ruth a regardé Naomi. Il a dit, elle n'a pas de mari, elle n'a rien. Elle est vide, elle n'a même pas d'argent, elle n'est même pas héritière. Elle a perdu son mari et ses enfants. Cette femme, il n'y a rien pour elle. Je ne vais la suivre pour gagner combien? Elle n'a même pas un sou. Elle rentre à pied chez elle. Ruth a regardé. Elle a dit, moi je te suis. Orpa dit, tu vas la suivre. Elle n'a rien. Et cette femme-là, tu crois qu'elle va t'aider? Elle va t'aider en quoi? Moi je vais aller chercher d'autres Moabites qui existent ici, qui vont m'épouser. Mais Ruth a regardé. Il a dit, cette femme, certes, elle n'a rien. Cette femme, elle n'a pas d'argent. Cette femme, elle ne paye pas de mine. Elle est vieille comme ça. Mais non, je sens qu'il y a quelque chose qu'elle a plus que tout le monde. Elle a quelque chose au fond de son cœur que moi, je n'ai pas. Eh bien, je vais la suivre. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui regardent le pasteur, là, il est congolais. Ah non, je ne viens pas, je m'en vais. Il y a des gens, non, mais dans cette église, il n'y a personne. Mais là-dedans, là où Dieu a mis sa parole, lorsque quelqu'un s'accroche, il dit, je ne vois peut-être rien, mais je sais que derrière cet homme, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne vois rien encore. Il n'a pas d'argent, il n'a pas beaucoup de monde. Mais je sais que dans cet homme, Dieu va faire des grandes choses. Elle a suivi cette femme. Elle a marché avec elle. Elle a dit, Naomi, là où on va t'enterrer, je vais aussi être enterré. Là où tu vas t'asseoir, je vais m'asseoir. Ce que tu vas manger, je mangerai. Mais qu'est-ce qu'elle avait à faire? Mais elle avait quand même compris par la vision que Naomi, quand elle est en train de parler, elle a dit, je n'ai même pas d'autres enfants. Si je pouvais avoir un enfant ce soir, je te le donnerais comme mari. Elle a dit, cette femme-là, elle est une femme extraordinaire, je vais la suivre. Il a commencé à suivre une femme pauvre. Il avait une femme veuve, sans avenir. Qui pouvait l'épouser? Mais Ruth s'est mise à la suivre. Elle a commencé à suivre quelqu'un qui n'avait rien. Elle a marché avec Naomi qui n'avait rien. Elle a dormi à côté de Naomi qui n'avait rien à manger. Naomi lui a dit, si tu ne vas pas glaner, on ne va pas manger. Elle est allée travailler. Mais là où Naomi l'a envoyée en disant, va dans tel champ, va glaner. Elle est arrivée dans un champ qui s'appelle le champ de Boaz. Boaz n'était pas là. Mais il s'est mis à glaner, à ramasser derrière les moissonneurs. Les gens, ce qu'ils ont remarqué, c'était une femme téméraire. Elle ne ramassait pas pour elle seulement. Elle disait, ce que je vais ramasser, c'est pour moi et pour ma belle-mère. Je vais ramasser, on va manger ensemble. Elle n'avait plus d'autre espoir que Naomi. Elle a commencé à ramasser et du matin au soir. Ça veut dire qu'elle était en train de prier matin, midi, soir. Cette façon de glaner signifie qu'elle était en train de prier. Elle priait, Seigneur, je suis démunie. En plus, je suis en train de suivre quelqu'un qui n'a rien. Mais puisqu'elle n'a rien, moi, je sais que quelque chose sortira de cette femme qui s'appelle Naomi. Et elle est allée glaner, jusqu'à ce que quelqu'un est venu le soir pour dire, mais qui est cette femme? On a dit, mais elle s'appelle Ruth, c'est une Moabite, elle vient de quelque part, mais de qui elle est? On a dit, non, c'est une femme. Dit, écoutez, aidez-la, donnez-lui. Mais la personne qui parlait, c'était le propriétaire du champ. Tout ça, c'est organisé par Dieu. Et un jour, Naomi lui dit, écoute, je vais te dire la vérité. En fait, il y a quelqu'un qui va t'épouser, qui a droit de rachat sur toi. Mais tu n'avais rien. Oui, mais parce que tu m'as suivi maintenant, j'ai vu ta fidélité. Allez, tiens.
Il y a des gens qui veulent nous suivre parce qu'ils voient les preuves, en disant, je suis le pasteur parce que je vois qu'il a les miracles. Mais on a suivi Naomi sans savoir. Naomi n'a rien dit. Mais le jour où le temps est arrivé, le temps marqué est arrivé, Naomi a compris que Ruth est une femme fidèle. Ruth est une femme qui est attachée. Ruth est une femme qui aime le Seigneur. Et dit, Ruth, maintenant je vais assurer ton avenir. En fait, il y a quelqu'un qui a droit de rachat sur toi. Il s'appelle Boaz. Va chez lui, va dormir à ses pieds et parle-lui. Elle est allée, elle s'est lavée, elle a porté des vêtements, elle est allée à ses pieds. Boaz a découvert et a dit, j'ai un droit de rachat sur toi, mais il faut que mon grand frère puisse lever le droit de rachat. Un tel est venu, il a enlevé le droit de rachat, et voici cette femme qui a suivi une autre femme qui n'avait rien, une veuve. Voici comment cette femme s'est mariée, alors qu'on avait dit à perpétuité, les Moabites n'entreront pas dans la communion des enfants d'Israël. Une personne bafouée, rejetée, a été épousée par Boaz et a donné naissance à Obed. Obed a donné naissance à Isaïe. Isaïe a donné naissance à David. Voilà comment Ruth est entrée dans la lignée du Seigneur alors qu'elle n'y était pas conviée au demeurant. Nous aussi, on peut entrer dans la lignée du Seigneur par notre prière et notre fidélité. Au lieu de regarder les miracles, il y a peut-être quelque chose que Dieu a mis dans ces lieux qui est réservé à chacun de nous. Que Dieu nous fasse grâce. La grandeur de Dieu, elle commence dans des petites choses, dans des très, très petites choses. Quelqu'un qui entre, qui écoute la parole, qui se dit, cette parole, elle bouge mon cœur, mais je ne sais pas comment faire. Dieu commence par les petites choses. Comme j'ai dit, il commence avec un enfant. Un enfant dans le ventre de sa mère, il bouge. Personne ne lui dit, mais un enfant bouge. Il va dans un sens, il va dans l'autre. Jamais tu verras, il met le cordon autour de son cou pour se tuer. Il va passer 9 mois avec un cordon qui va s'amuser autour. Jamais ça va l'enrouler. Il va sortir très calmement. Et quand il y a 9 mois qui arrivent, lui qui avait la tête en haut, il y a comme un événement qui lui dit, retourne ta tête, place-toi pour sortir. Et il sort. En sortant, il pleure. Qui lui dit de pleurer? Personne. Et en grandissant, il commence à marcher à 4 pattes. Personne ne lui dit, les cheveux commencent à pousser. Il y a des dents qui sortent. Nous sommes en train de regarder un bébé en train d'acclamer. Il a 2 dents. On est en train d'acclamer la grandeur de Dieu au travers d'un enfant qui est en train de croître petit à petit. Les cheveux qui poussent, 3 dents, 4 dents, 5 dents. Et un jour, il commence à dire papa, papa, maman. Il commence à gribouiller. Et on est toujours en train de regarder pour dire ouais, ce n'est qu'un enfant. Et pourtant, c'est la grandeur de Dieu. Chaque jour, Dieu est grand. Chaque jour, Dieu est en train de bâtir, de rajouter, de libérer, d'étendre sa main. Mais les gens ne voient pas. Ils attendent des grandes choses. Donne-moi un mari, donne-moi une femme, donne-moi de l'argent, que je puisse croire en toi. Et pourtant, chaque jour, tu respires. Chaque jour, on voit, on écoute, on entend. Et on bénit Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur?